Yo les gars, c'est moi. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo, ça fait très longtemps. Là franchement j'ai pas d'excuses les mecs, depuis FIFA 18, je vous ai pas fait de vidéo facecam sur FIFA, donc là je peux pas vous dire ouais j'avais pas trop le temps, parce que ça fait quand même 2 ans et demi. Tranquille les gars, on est de retour, on fait des vidéos sympas, FIFA 21 est sorti, le jeu je l'aime bien. J'ai déjà fait beaucoup de streams sur Twitch concernant FIFA, de la carrière, du rival, des voitures de récompense, etc. D'ailleurs, pour ceux qui n'auraient pas vu ma vidéo que j'ai sortie il y a quelques jours, le lien ici, pour mes récompenses Division Rivals. Du coup, les gars, aujourd'hui, on va pas parler plus longtemps que ça et on va partir directement sur le sujet principal de cette vidéo qui est mon équipe actuelle. Dans cette équipe, on a du Areola, du Bailly, du Tomori, du Wan-Bissaka, du Reguilon, du Havertz, du Emre Can, du Bernardo Silva, du Van de Beek, du Sancho et du Rashford. Alors Rashford, Sancho, pour ceux qui auraient suivi ma vidéo récompense Rival, je les ai pas en amendable, du coup je les ai calés dans cette équipe. Mais revenons au début avec le gardien. Areola il est là parce que c'est un joueur que j'ai paqué et parce que je peux mettre n'importe quel gardien de première ligue et là tout de suite j'ai pas envie de poser 50K sur un gardien du genre Alisson, Ederson et tout. Donc là Areola il fait très bien l'affaire, tout comme ça. Ensuite on a du Bailly, Tomori en défense, c'est solide. Tomori c'est un peu fébrile sur le physique, disons, il n'est pas très physique Tomori. Je préfère un joueur qui soit plus physique, mais bon du coup là en attendant on va jouer avec lui en attendant d'avoir le Joe Gomez. Et du coup par contre Bailly à côté de ça il est très très fort. Certes c'est moins rapide que Tomori, mais c'est très très fort avec Bailly. Ensuite, on a Reguilon à gauche. D'ailleurs, les gars, je m'excuse pour ma voix qui est complètement cassée. Reguilon à gauche qui est vraiment plutôt solide. Il y a Alex Telles qui est transféré maintenant à Manchester United, donc peut-être que ça peut être intéressant par la suite. Si Telles a des cartes de forme, de jouer avec Telles, mais bon, pour le moment, Reguilon fait largement l'affaire. Je pense que c'est meilleur qu'un Robertson qui n'a pas de force et qui va moins vite déjà que Reguilon. Ensuite, à droite, les gars, Wan-Bissaka, il fait les liens déjà à Bailly ou à Tomori. Je peux changer les deux, je peux faire un peu ce que je veux. Et du coup voilà, Arnold n'est pas mauvais, mais Arnold c'est moins rapide et avant que je me fasse vraiment au jeu, j'ai préféré mettre Wan-Bissaka. Il y a Cancelo qui est très fort en première ligue aussi les gars, mais Wan-Bissaka franchement valeur sûre, vous pouvez le jouer tranquille, il vaut pas très cher et il est vraiment bon. Passons au milieu de terrain, le milieu de terrain bon, alors in-game les mecs ça donne pas du tout ça, je vais vous mettre la compo in-game à l'écran et on va garder la compo in-game pour que vous compreniez bien comment on joue du coup in-game. Donc voici la compo in-game à l'écran. Le milieu de terrain, Emre Can, Van de Beek. Alors, que dire de ce milieu de terrain? Évidemment, les gars, vous avez des actions pour vous illustrer ce que je fais avec mon équipe. J'ai toujours fait ça dans mes reviews, dans les présentations d'équipe, des clips en même temps qui défilent. Que dire d'Emre Can et Van de Beek? Emre Can est très physique, très solide défensivement. Bon, c'est pas le mec le plus rapide du monde, mais je trouve que ça sert à rien d'avoir deux milieux super rapides sur FIFA 21 pour l'instant. Donc, Emre Can est très bon en physique, très bon en défense. Il fait des bonnes relances. Donc, bon. Je l'ai mis dans cette équipe parce que c'est vraiment une valeur sûre en attendant d'avoir des joueurs un peu plus forts. Van de Beek, lui, il est là pour le collectif, il est là pour le collectif de Rashford. Je voulais mettre Bruno Fernandes, c'est pour ça qu'on a Bernardo à 7 de colle. Hein. C'est parce que pour le moment, j'ai pas fait autre chose, j'ai pas mis d'alternative à ça. Mais voilà, on a Van de Beek qui est là pour les liens de Rashford. Il est pas mauvais. Après, il est pas non plus exceptionnel, mais franchement, il est pas mauvais. Il manque un peu de défense, mais sinon, il est pas mauvais, bonne frappe et tout. Donc, c'est un bon milieu de terrain à jouer à côté d'un mec bien défensif du genre Emre Can. Ensuite, côté gauche, on retrouve Sancho, côté droit, Bernardo. Sancho, je suis un peu déçu. Déjà, il est moins rapide que les anciens FIFA, comme certains joueurs, ce qui n'est pas normal que Sancho n'ait que 83 de vitesse, mais bon, on va pas revenir sur le débat. Il est bon, mais sans plus. Je suis pas ultra fan de Sancho, pas trop de finition et tout, pas de force et tout, c'est un peu compliqué de jouer sur le côté. Bernardo Silva, lui, ça manque de vitesse pour un ailier. Après, il est très beau, il a une bonne frappe et tout, mais c'est un peu du niveau Sancho, il y a largement au-dessus de Bernardo Silva et de Sancho pour mettre sur le côté les gars. Et ensuite, terminons avec cette attaque, Kai Havertz et Rashford. Havertz pour le moment ça va. C'est un peu comme la tête de l'an dernier, je suis pas ultra emballé, mais je suis pas non plus super déçu, il est pas mauvais Havertz. Maintenant, ça demande à ce que je le joue bien dans Foot Champion pour vous donner un avis bien construit sur le joueur. Vous le retrouvez en review Havertz d'ici quelques jours, donc là au moins je vous donne un bon avis sur le joueur. Et Rashford, les gars, Rashford, je suis agréablement surpris par Rashford. Niveau finition, je le trouve meilleur que l'an dernier, du moins pour les cartes régulières. Il est vraiment très fort, Rashford, les gars. Mais du coup, voilà, j'espère que tout vous a plu. N'hésitez pas à lâcher votre like, commentaire, tout ça. Mes réseaux sociaux, principalement Twitter, pour suivre l'actu de mes lives.
pour tout suivre de ma petite vie, etc. Et Twitch aussi que je mets ici. Je suis en live très souvent sur Twitch, je mets une programmation Twitch chaque semaine sur Twitter et j'essaie de tenir ce programme. Donc voilà les gars, n'hésitez pas sur Twitter pour avoir toutes les infos concernant les streams et tout. Je vous laisse, j'espère que la vidéo vous a plu, c'était votre gars. Salut Nista.